Guy Philippe dit que kidnappé, moins vérifié, la démarche m'a démontré que devant le tribunal là, il dit que c'est pas kidnappé ou kidnappé, mais c'est un mandat d'arrêt qui était émis par le tribunal des Cayes. Et que c'est BLST, Bureau de lutte BLTS. aux stupéfiants. BLTS, pardon. Voilà, merci. C'est BLTS arrêté Philippe qui remettent à Américain. Et c'est le gouvernement privé là qui autorisait pour y aller avec. Donc, ça, c'est le monde qui en Haïti qui doit contre-vérifier pour connaître ce que c'est un mandat, effectivement, qui était émis par le tribunal Port-au-Prince. Mais c'est le tribunal local, mais essentiellement, c'est ça qui déposait devant le tribunal Floride de M. Deuxièmement, M. Bral dit que il a forcé le plaider coupable. Il a forcé le plaider coupable, c'est ça. Oui, c'est ça, M. dit. Il a forcé le plaider coupable. Et puis, même, faut moi dire que dans la loi aux États-Unis, il prévoit que le juge là gagne avant que l'on plaide coupable. D'abord, Guy Philippe plaide non coupable. C'est comme ça fonctionne. Au plaider non coupable, l'on plaide non coupable pour là, la justice déposait les faits. Les procureurs déposaient les faits. Qui ça a reproché. Et puis, qui preuve il y a en main ou il y a des preuves minimales que vous déposez. Donc, à ce moment-là, vous pourrez déterminer est-ce que m'a continué à plaider coupable ou bien est-ce que m'a continué à plaider non coupable ou bien m'a plaidé coupable. À partir de faits que vous exposez devant, de ça reproche, de preuves que vous gagnez. De preuves que vous gagnez, et pour garder, vous dit bon, ok, avocat, monsieur, à ce moment-là, avocat, vous dit, monsieur, que la preuve que vous gagnez, il y a 10 personnes qui négocient sentence déjà avec la justice américaine. 10 personnes. Négociation, oui, 10 personnes. La négociation que vous faites avec la justice américaine pour gagner une peine réduite, vous dit que vous êtes prêt à témoigner contre vous-même, Guy Philippe. Et c'est là que je vais la jouer. À ce moment-là, Guy Philippe va plaider coupable. Donc, excusez-moi. Donc, vous voulez dire que monsieur d'abord plaidé coupable, plaidé non coupable. Finalement, vous mettez dossier devant, vous mettez preuve devant. Vous dit monsieur que il y a 10 personnes déjà qui sont condamnés, mais qui négocient sentence et qui paraît pour témoigner contre lui. C'est à ce moment-là, monsieur va décider, il ne peut pas continuer dans voir ça, à savoir plaider non coupable là, qu'on y a décidé la plaider coupable. Et pour qui ça? Pour qui ça? Il va plaider coupable parce que même Jean 10 ça négocié avec la loi pour dire que réduit peine moins m'a témoigné contre Guy Philippe. Guy Philippe lui-même a demandé réduit chef d'accusation, réduit sentence là, c'est pas lui-même qui demandait, c'est l'avocat qui demandait pour lui. Il a réduit et accusation, c'est 3 chefs d'accusation qui gagnent. Et les 2 chefs d'accusation, les 2 principaux chefs d'accusation, si M. perdu, c'est prison à vie que vous voyez. Entre autres, chef d'accusation de importation de cocaïne aux États-Unis. Donc, les ça, monsieur, avocat, monsieur, devant lui, il dit comme ça, si nous allons dans ça, la probabilité que nous gagnons presque nulle. Donc, probabilité que nous perdions à trop élevée, parce qu'on a 10 personnes qui prêtent à témoigner contre nous. Donc, les ça, monsieur, va changer plaidoirie. Il ne pas plaider non coupable encore, il plaider coupable. Ça qui, pour nous connaître, c'est que gagner aux États-Unis, ça veut dire le standard 1415. Qui est determining voluntariness of plea. Juge la kounya là, leur plaider coupable là. Juge la une obligation pour lui assurer que volontarisme, okay? C'est voluntariness. Ça veut dire que c'est de volonté par que plaider coupable là sorti et non pas de volonté de qui que ce soit. Et que pas une personne qui faut sauver. C'est obligation que le juge l'a gagné pour le faire. Qui est-ce qui est mettre information de là pour nous vérifier nous? C'est Cornell Law School. C'est l'université Cornell qui publie. Nous avons rejoint tout sur l'association du barreau américain qui dit que avant que l'opinion dit qu'on plaide des coupables, le juge l'a gagné comme obligation pour nous assurer que questionner
vraiment ça que vous-même vous voulez. Dans le cas de Philippe, pour juste là, assurer de ça, lui demander, monsieur, est-ce qu'on comprend anglais suffisamment pour déposer une plainte de culpabilité? Donc c'est ça, juge la Vandel. Juste là, fait travail à la perfection. On allait. Je dis, monsieur, est-ce que vous voulez vraiment plaider coupable? Est-ce que vous comprenez suffisamment anglais pour comprendre les recommandations que l'avocat a fait? Monsieur répond oui, que nous maîtrisons anglais suffisamment pour comprendre dans qui está l'embarqué là. Donc, Guy Philippe plaidait coupable en toute connaissance de cause, personne n'a pu forcer le plaider coupable. Bon. Et même l'heure où fini ça, et si M. voulait démontrer pour raison quelconque, il n'est pas en état pour le plaider coupable, là, il doit retourner encore. Il pas que le forcé, mais que le pas senti que c'était volonté première pour le plaider coupable. Il y a des possibilités pour te camper sur ça. Il a plaidé coupable en pleine connaissance de cause. Donc, ça me dit là, c'est que l'heure qui dit que le forcé plaider coupable, c'est faux. C'est archi faux. Parce que la loi va permettre que ça fait aux États-Unis. Donc, maintenant, monsieur Fin plaidé coupable. En échange de retirer des chefs d'accusation qui étaient amenés monsieur dans la prison à vie, en échange d'une sentence moindre que une sentence de prison à vie, Guy Philippe va faire une déposition. Même gens avec 10 personnes qui étaient prêts à témoigner contre lui, monsieur va faire une déposition. Et dans la déposition, Guy Philippe va dire pour qu'il soit coupable. Il va l'expliquer pour qu'il soit le coupable. Colombien, trafiquant colombien, te payé jusqu'à 3,5 millions de dollars pour lui assurer l'arrivée de cargaison de cocaïne en Haïti. 3 millions 500 000 dollars américains. Il garantit que cargaison est sécurisée. Excusez-moi, M. Boiron. M. Boiron. Assurer que cargaison est partie vers la Floride. M. Boiron. C'est Guy Philippe qui dit ça. M. Boiron. M. Boiron. Guy Philippe dit qu'il était transféré 376 000 dollars de un compte de banque qu'il a gagné en Haïti, un compte de banque qu'il a gagné en Équateur, à un compte de banque qu'il a gagné, un compte conjoint qu'il a gagné avec Madame Ni en Floride. Monsieur dit tout qu'il transféré par tranche de 10 000 dollars jusqu'à 70 000 dollars dans le même compte ça que tu as gagné, compte conjoint que tu as gagné avec Madame Lien. Pour que ça te fait transférer par tranche de 10 000 dollars, c'est parce qu'en bas de 10 000 dollars, le fisc américain pas vérifié comme ça. Il ne pas vérifier la transaction. Et monsieur dit qu'avec comme ça, tout, il utilisait comme ça pour lui payer des officiers et des policiers de la police haïtienne pour permettre que le travail la fait aux Colombiens. Donc, on parle de Guy Philippe qui a dit ça. Guy Philippe a dit que Allô, monsieur Boiron? C'est faux. Allô, monsieur Boiron? Culpabilité, puisqu'il fait une déposition, côté qui nous donne détail, tout qui gens crime est organisé. Monsieur Boiron. Crime organisé, donc monsieur Boiron. Qui gens organisé crime. Monsieur Boiron. Donc, c'est pas. Monsieur Boiron. Il est attendez. Parce que la loi américaine va permettre ça. C'est pas dépenser monsieur plaider coupable parce que il vient dire lui-même que il est coupable, mais qui ça le fait. Et moi, je fais détailler où tout ça que monsieur fait. Et il sentencé monsieur au minimum de la sentence. C'est-à-dire que normalement, monsieur pas prend. Il retire le chef d'accusation pour cabale prison à vie. Il prend un chef d'accusation pour blanchiment d'argent seulement. D'accord? C'est chef d'accusation blanchiment d'argent que il prend seulement. En échange de témoignages, monsieur, expliquer qui gens criminels organisés. Parce que la justice américaine, c'est ça le besoin qu'on ait. Qui gens pour nous faire pour ça pas fait encore. Qui sont les vrais acteurs, qui est-ce qu'il a donné pour comprendre la bagaille. Et puis pour éviter que ça passe. Donc, Philippe, pour blanchiment d'argent, peine possible là, c'était entre 9 et 20 ans. Juste là, dans monsieur une sentence de 9 ans, il a libéré après 6 ans, et au moment de la libération de Philippe, il va faire l'autre déclaration. Parce que pour le libérer en libération conditionnelle, donc avant la fin du terme, pour le libérer, aucune déclaration pour faire tout. Et déclaration ça, c'est encore une fois l'aveu de culpabilité, donc pour reconnaître que son était à bas bon, et pour dire tout que
ou pral faire tout ça possible pour pas faire crime ça encore et que c'est un nouveau citoyen repenti. Et c'est que Guy Philippe fait. Guy Philippe va écrire libération conditionnelle américaine pour dire que c'est un citoyen repenti et que il reconnaît que il fait erreur, il apprend de erreur et que il ça intention fait c'est rentrer dans le pays pour aller des monde pestel avec monde de la vallée de Tiburon. De Guy Philippe va parler là, oui. Que monsieur plaide coupable de plein gré, monsieur dit, monsieur explique qui Jean crime organisé, monsieur admet que il fait erreur et que il entend à devenir un meilleur citoyen. Donc, en conclusion, Guy Philippe a plaidé coupable de pleine volonté, il est coupable, il a signé une déclaration pour mériter une peine amoindrie. Donc, pas aucun menti dans ça. Les monsieur dit que le pacte des coupables de plein gré, c'est faux, c'est des propagandes la fait pour positionner des. Monsieur Baron, et document ça a cité là, quand Guy Philippe plaide coupable, Guy Philippe ou dit monsieur, selon ça, monsieur dit, la justice américaine, il ramassait environ 3 500 000 $ américains dans mes Colombiens pour protéger drogue en Haïti. Je transférer l'argent en petite coupure sous compte madame ni. Donc, bagay ça, quand on joint yo, quand on sorti, est-ce que c'est tribunal là même, c'est des documents qui sont disponibles? Allô? Je vais du contact avec M. Boiron. Allô, M. Boiron? Allô? Allô? Oui. Ok, voilà. On a continué. Donc, non, à peine. Et, sans expliquer là, c'est des bagailles, des documents qui sont disponibles, qui existaient. Tout ça, moi, dis nous là, si nous allons sur le texte qui est publié sur www.frédéricboiron.com, nous allons à la fin texte là, gagner des références. Si vous cliquez référence, vous allez tomber sur le document même. Okay? Vous allez tomber sur le document, vous allez tomber entre autres sur déclaration que moi mettez. C'est-à-dire que vous allez tomber sur déclaration Guy Philippe que lui-même il fait déposition. Et vous allez que déposition ça comme du côté monsieur dit que vous payé 3,5 millions de $, que il transféré l'argent de compte de banque en Haïti et en Équateur à compte conjoint avec madame ni que il corrompt la police haïtienne pour le café crime. Tout document ça yo disponible dans le texte là ou aller sur référence et pour cliquer sur lien yo ou joindre. Donc c'est deux documents qui sont disponibles. Donc Guy Philippe admet de bon gré pour ne pas prendre plus prison que oui, il était dans la drogue, il a accepté de plaider coupable pour ne pas prendre plus prison. Maintenant, ou dit, on va l'aller, on va le libérer, monsieur admet toute bagage ça encore avant d'aller. On ne peut pas libérer avant que le terme fini si d'abord il faut qu'il y ait un bon comportement pendant la prison et puis deux, il y aurait laissé un plan de sortie. Faut que ou un plan pour leur sortir pour dire qui sort le fait. Dans le cas de Philippe, c'est que il te dit monsieur parce que monsieur pas citoyen américain, pas une résidence américaine. Dans le cas monsieur il te dit comme ça, dès le jugement il te dit comme ça, avant le juge là accepter et culpabilité parce que le juge là lui-même il a une obligation avant que l'on plaide coupable, avant plaider, il y a un paquet d'informations pour le baou. Faut qu'il dise qui type de sentence qu'on a gagné, qui ça qu'a privé avec statut immigration, est-ce qu'on d'accord, est-ce qu'on comprend ça? Yo dit monsieur, est-ce qu'on comprend que si vous plaidez coupable ou pas aux États-Unis ou pas de statut aux États-Unis, n'a pas la caille ou après sentence. Donc yo dit monsieur tout ça. Et puis, il dit, monsieur, est-ce qu'on est sûr que vous voulez plaider coupable? Il dit, oui, je voulais plaider coupable. Donc, on y a là, l'homme, il va dire, qui plan de sortir? Est-ce que vous admettez que vous avez fait un crime? Est-ce que vous voulez vivre nos meilleurs citoyens? Et puis, leur sortie qui sont le fait. Et c'est là ça, monsieur Bral écrit pour dire qu'il reconnaît que il était négligent la responsabilité parce que il a dit monsieur que vous bénéficiez ou utiliser privilège comme au gradé de la police haïtienne
pour enrichissement personnel et à ce titre, non seulement qu'on corrompt des policiers, mais on trahit la confiance de la population haïtienne, on trahit la confiance de la nation. Donc c'est et puis on dit, monsieur, est-ce qu'on fini n'a pas retourner dans le pays? Donc, le monsieur finit écrit lettre de contrition pour dire que oui, il y a admettre que le commettre crime et que il y a livré nos meilleurs citoyens, que plan c'est rentrer dans le pays pour aller des gens pestel avec Tiburon. Et bien, il dit, monsieur, ok, ou pas un statut, ou conscient qu'on pas un statut, ils ont embarqué, monsieur, vous voulez le tourner bon nous. Bonne question, Kai. Parce que vous dit que l'agent ça, monsieur, utilise un parti là-dedans pour l'acheter Kai aux États-Unis. Non, ne pas qu'à dire ça. Ne pas qu'à dire ça, il n'est pas écrit comme ça. Ça qui est écrit, il dit que il a sentencé monsieur à 9 ans de prison, 108 mois de prison, plus 3 ans de liberté surveillée, plus une amende de 1,5 million de dollars. Alors, on m'a fini ce cas-là. Donc, d'abord, moi, je veux qu'on comprenne que Guy Philippe qui est en Haïti, il doit la justice américaine 3 ans de prison que le pas fait. Mais ce n'est pas parce que vous libérez après 6 ans qu'on pas doué 3 ans. Monsieur doué 3 ans de prison. Il a doué 3 ans de prison pour finir. Donc, vous supposez ou admettre qu'on va garder la paix pendant 3 ans. Ensuite, monsieur a 3 ans de liberté surveillée. Ça veut dire au total, monsieur doué la justice américaine 6 ans toujours. Absolument. Donc, ça, c'est le premier bagage. Ah bon? Deuxième bagage. Bien sûr, monsieur Séounet, qui normalement, s'il était aux États-Unis, il est supposé rapporter un agent de probation à des séquences bien précises. Mais c'est comme ça fait de tous côtés. Donc c'est une libération conditionnelle. Absolument, son libération conditionnelle liée. Mais pas oublier que monsieur gagne 3 ans encore après sentence finie. Donc au bout de 9 ans, il gagne 3 ans de liberté surveillée. Donc normalement, l'organe ça, si vous commettez l'autre crime, avant que vous sentence pour l'autre crime que vous commettez là, vous avez reste là, vous avez tiré ce que vous doyez. Avant même que vous commencez l'autre sentence là. Normal? Ça veut dire que particulièrement si vous fait même crime. Donc ça veut dire son aide qui liberté liée, c'est une liberté conditionnelle. Maintenant, on est arrivé sur 1,5 million de dollars. Ils ont sentencé monsieur à 108 mois de prison, donc 9 ans, 36 mois de liberté surveillée, donc 3 ans. Donc, il doit 6 sous 9 que tu supposé faire, il fait 3. Il était 3 ans après de liberté surveillée, donc il était 6 ans de surveillance au niveau de la justice. Ensuite de ça, ils ont condamné monsieur à 1,5 million de dollars d'amende en argent. 1,5 million de dollars américains, monsieur doit payer. Monsieur doit payer 1,5 million de dollars. Ça, jugement dit que monsieur était bon caille aux États-Unis qui vaut 1,5 million de dollars, Kaila. Ah, il prend Kaila? Il prend Kaila. Mais personne n'a pas dit dans le jugement, personne n'a pas dit que ça avait comme drogue là que monsieur acheté Kaila. Donc, il va spéculer sous nous, mais il n'a pas dit comme ça. Il dit que monsieur était un Kaila qui vaut 1,5 million de dollars, il prend Kaila pour valeur 1,5 million de dollars que monsieur doit. Maintenant, ça, on doit comprendre dans ça, c'est que Kaila, pour y prendre, ça veut dire c'est pour l'île pays. Kaila pour prendre pour valeur 1,5 million de dollars, ça veut dire pas de dette. Pas de dette sur Kaila. Kaila qui vaut 1,5 million de dollars, c'était valeur nette qui était valeur qui est revenu au propriétaire. Ça veut dire que son Kaila, monsieur probablement t'es acheté cash ou bien t'es fini payer. Allô? Wow. Allô? Oui, moi là. Oui, ça veut dire que son cas, monsieur t'es fini payé ou bien t'as acheté cash? Non, tout ça m'a dit c'est que Kaila, au moment que vous prenez valeur Kaila, valeur marchande Kaila, c'est 1,5 million de dollars. Si tu as une hypothèque sur lui, il n'est pas capable de 1,5 million de dollars parce qu'il faut pas payer et créancier. Donc, ça veut dire que Kaila te vaut 1,5 million de dollars. Il ne pas parler de créancier sur Kaila, il va parler juste de valeur ça que a cherché. Un commissaire de police en Haïti qui possède donc 1,5 million américains aux États-Unis. Oui, effectivement.
Mais c'est quand même un commissaire de police qui, dans une déclaration qu'il fait devant la justice américaine, dit qu'il peut recevoir jusqu'à 3,5 millions de dollars des cartels de drogue colombiens.